d'abord, merci à tous les quatre d'avoir accepté de venir, d'avoir bravé l'orage. Alors, tout simplement, on va commencer par un temps de présentation. En 1 minute, vous allez pouvoir brièvement vous présenter. Peut-être que certains d'entre vous ont déjà reconnu votre identité. Et on peut commencer par Anne-Claire Muller. Bonsoir. Du coup, je m'appelle Anne-Claire. J'ai 29 ans. Je travaille dans le bâtiment. Je crois qu'il y a 2 choses qui m'animent, que sont l'annonce de l'évangile et l'attention aux plus fragiles. Ça fait 2 ans que je suis responsable du parcours Espérance. Le parcours Espérance... Le parcours Espérance, c'est un parcours un peu particulier. Désolé, ils sont ingérables. C'est un parcours un peu particulier où on accueille des personnes qui ont connu des grosses galères dans la vie, qui sont un peu cassées. Et on les invite ici à vivre un temps de repos à Paray, un temps au milieu de cette session fraternelle. Donc il y a pas mal d'assauts qui sont présentes, peut-être que vous connaissez. Magdalena, Hiver Solidaire, il y a Lapa, il y a Lazare. Voilà, il y a 8 associations. Et donc on a vécu toute cette session avec eux, et des moments vraiment très particuliers, de joie assez profonde, qu'on aura peut-être l'occasion de vous partager. Bien, bonsoir à tous. Moi, je m'appelle Albertine et je suis très émue d'être ici ce soir à Paray-Monial parce que la dernière fois que je suis venue pour une session, je devais avoir 12-13 ans, j'étais dans les tentes là-bas. Donc, je suis très heureuse d'être ici ce soir. Je suis religieuse dans la communauté du Chemin Neuf, en mission à Lyon, dans une école. Et même si l'Emmanuel et le Chemin Neuf sont des cousins, il y a 2 religieuses de l'Emmanuel qui sont 2 consacrées qui travaillent dans cette école. Et on a remarqué qu'on ne se connaissait pas si bien que ça. Donc, juste un tout petit mot. Nous, on est une communauté apostolique. Donc, je suis en mission d'évangélisation. Et on a un mode de vie aussi un tout petit peu monastique dans notre style. C'est-à-dire qu'on habite ensemble, on mange ensemble, on s'arrête plusieurs fois dans la journée pour prier ensemble. Et puis, sinon, depuis quelques mois, je suis aussi en mission sur les réseaux sociaux. Ça, c'était la petite surprise de l'Esprit Saint. Donc voilà, où je peux parler de différents sujets depuis quelques mois. Voilà. Mathieu Rouget, je suis évêque de Nanterre. Ça pas... Ce qui ne veut pas dire que je suis évêque seulement de la ville de Nanterre, qui a été au cœur de l'actualité il y a quelques jours, mais chargé de l'annonce de l'Évangile pour tout le département des Hauts-de-Seine. Je salue très spécialement tous ceux d'entre vous qui viennent des Hauts-de-Seine. J'ai été auparavant, pendant à peu près 25 ans, prêtre à Paris, en paroisse. J'ai enseigné la théologie de la grâce, la théologie des sacrements, mais aussi la théologie politique. Et j'ai été pendant 8 ans l'aumônier des parlementaires. Alors dans l'Évangile, il y a ce passage où il nous est dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils. Et moi, j'ai pu essayer de manifester, c'est un peu contre-intuitif par rapport au sentiment général, que Dieu aime aussi le monde politique. Peut-être que nous aurons l'occasion d'en reparler durant cette table ronde. Bonjour à tous, moi je m'appelle Lucas Tierney, j'ai 32 ans et je travaille dans le conseil en entreprise à Paris. Et ouais, là il n'y a pas de raison d'applaudir malheureusement, on en parlera. Et en fait moi d'un point de vue foi, je suis un converti.
Je viens d'un milieu en fait au départ assez anticlérical, très remonté contre l'Église, et l'idée m'est venue au hasard d'une rencontre et d'une messe qui a suivi. En fait, au départ, j'ai rencontré l'Église par l'intermédiaire de la volonté de vouloir libérer les catholiques. Et bon, vous l'aurez compris, ma présence ici l'atteste que ça n'a pas vraiment marché. Et en fait, mon cheminement depuis a duré 6 ans et demi de doute, de combat, jusqu'au baptême. Et du coup, voilà, j'ai été baptisé. Merci. J'ai été baptisé il y a 4 ans. Et ce que j'avais pas prévu, c'était la suite. La suite, c'était Lourdes, et là, des demandes de témoignages en pagaille. Et ensuite, un mois plus tard, voilà, j'étais 1 an dans un monastère à discerner sur ma vocation et également à rédiger le récit de ma conversion. Et du coup, merci pour l'invitation de ce soir. Merci à tous les 4 pour ce premier tour de présentation. Alors, Jésus, dans la citation biblique que nous avons lue et méditée, Jésus dit « Ils n'appartiennent pas au monde, de même que moi, je n'appartiens pas au monde. » Donc, en tant que chrétien, on peut faire cette expérience de se sentir différent, sentir appelé hors du monde. Et alors, j'aimerais entendre chacun d'entre vous sur ce premier point. Et peut-être commençons par celui avec qui nous avons fini, Lucas, à travers ta conversion tardive, mais fulgurante. Enfin, 6 ans, est-ce fulgurant? Je ne sais pas. En tout cas, ta conversion à l'âge de 23 ans. Comment est-ce que tu as découvert que tu n'étais pas du monde? Et à ce moment-là, comment est-ce que tu as réagi? Ça a pris beaucoup de temps pour moi parce que en fait, je me considérais 100% dans le monde quelque part. J'avais un peu complètement, et n'ayant pas d'alternative, c'est assez logique finalement. J'avais vraiment embrassé tout ce que ce monde propose, et j'avais un peu tendance à me définir à travers les attributs que ce monde suggère. Bon voilà, hein, avec la maturité d'un enfant un jeune adulte de 22 ans, mais on n'est pas loin de ça, parce que voilà, mon estime de moi, je l'avais à travers la reconnaissance, soit du prestige académique, la réussite professionnelle. Pour moi, c'était l'EM Lyon, la banque d'affaires. Et en fait, j'avais une vie vachement dans le contrôle, quoi. Je cherchais tout le temps la reconnaissance sociale aussi, et quelque part, en fait, en cherchant à maximiser tout le temps ces sources-là, c'est ce qui a été pour moi le plus dur à abandonner, en fait, quelque part. Et le moment où j'ai senti que j'avais vraiment fait la transition, ça a été au bout de 4 ans de cheminement, d'études, que j'avais laissé la sagesse de l'Église un peu m'imprégner. Et un jour, lors d'un pèlerinage, je me souviens avoir récité la seule prière que je connaissais, c'était le Notre Père. Et je m'attachais à vraiment prononcer chaque phrase, à comprendre ce que chaque phrase voulait dire. Déjà rien que la première, Notre Père, qu'est-ce que ça veut dire, quoi. Et j'intégrais chaque fondement jusqu'à la phrase « Que ta volonté soit faite ». Et cette phrase-là, pour moi, c'est le jour où j'ai eu la foi, en fait. Parce que c'est le jour où j'ai vraiment abandonné ma volonté de contrôle. C'est le moment où j'ai accepté que la volonté d'un autre soit faite pour moi. Et c'est à ce moment-là où j'ai eu l'impression de, quelque part, sortir du monde. Et en plus, c'est drôle parce qu'avec le recul, l'expérience, je me suis rendu compte que c'était peut-être une sortie, mais pour mieux y rentrer. Parce que c'est là que j'ai découvert une vraie liberté, quoi. Et ça m'a pas empêché de continuer à vivre la vie que j'avais avant, puisque en plus j'ai repris le même métier et j'ai continué les mêmes occupations. Simplement, je l'ai fait autrement, quoi. Merci Lucas. Alors Sœur Albertine, toi aussi tu
tu as vécu, j'imagine, dans ton discernement vocationnel, ce moment peut-être vertigineux où tu t'es senti appelé à autre chose que ce que le monde proposait. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? Oui, moi, cette prise de conscience, elle est vraiment liée, en effet, à ce choix de la vie religieuse. Pendant pas mal d'années, en fait, j'ai été tiraillée entre... je sentais que j'étais attirée par cette vie religieuse et en même temps, j'avais peur de quitter le monde, d'en être déconnectée, de plus le comprendre, de plus être concernée par ses problèmes. Et je pensais que, justement, la place du chrétien était là, quoi. Donc j'avais peur de partir trop loin, quoi. Et il y a quand même un moment où je me suis dit, bon, je vais prendre le temps de discerner. J'ai pris une année de césure à l'abbaye d'Hautecombe et il y avait la retraite des 30 jours de Saint Ignace proposée dedans. Et à un moment, il y a une phrase de Saint Augustin qui nous a été donnée et ça a été un point de bascule pour moi. En gros, elle dit, dans la vie, il y a 2 chemins. Il y en a un qui est l'amour de soi, qui conduit à l'oubli de Dieu. Et le deuxième, c'est celui de l'amour de Dieu, qui conduit à l'oubli de soi. Et là, moi, il y a vraiment eu quelque chose, je me suis dit, mais en fait, c'est ça la radicalité de l'Évangile. C'est ça le lien au monde. C'est pas forcément lié à notre activité, notre métier, ce qu'on fait, même notre état de vie, mais ça se passe dans notre cœur, en fait. Quand Dieu nous extirpe du monde, c'est qu'il nous extirpe de la logique du monde, de ses valeurs. Je sais pas pour vous, mais pour moi, la pente naturelle, c'est la recherche de la réussite, de la reconnaissance, de la domination du pouvoir. Et en fait, là, ce qui était proposé, c'est l'humilité, le service, le partage. Et c'est comme si j'ai pu retourner justement dans le monde en étant religieuse, mais différemment. Parce que le Seigneur s'était révélé comme ça. Je pouvais y retourner. Et ça, c'est c'est un élagage du cœur qui est perpétuel. Retirer cette logique du monde qui est en nous. Vous avez tous les deux été saisis par quelque chose dans votre intériorité qui vous a appelé à autre chose. Et toi, Anne-Claire, toi aussi, tu t'es engagée au service des plus démunis, ce qui n'est pas forcément non plus ce que le monde nous propose. Alors, comment est-ce que tu en es arrivé là ? Effectivement, je pense qu'il y avait un appel de l'Évangile un peu sous-jacent assez longuement. Je pense vraiment qu'en Jésus, Dieu a choisi ce qu'il y a de faible et de pauvre pour confondre les puissants. On a pas mal parlé de reconnaissance. Et en fait, voilà, moi j'avais envie d'entendre la voix de ceux qui ne bénéficient pas du tout de cette reconnaissance. C'est un sujet dont le pape François parle beaucoup. C'est un des piliers de la doctrine sociale de l'Église, l'option préférentielle pour les pauvres. Donc un peu par hasard, en commençant à bosser il y a quelques années, je suis partie à Fratello, qui est un rassemblement autour du pape pour les pauvres. Et là, j'ai vécu une première chose que ça a été un peu le tournant dans ma relation aux autres, dans ma relation à Dieu et un peu dans ma vision sur le monde. À Fratello, on vivait quelque chose de très particulier, une joie assez profonde, assez préfigurative du royaume. Et c'est un peu ce qu'on vit au Parcours Espérance. Donc depuis 2 ans, en tout cas depuis que je connais ce parcours, il y a vraiment quelque chose de ça, de cette joie profonde qui nous attend, de cette joie qui dépassera bien largement toutes nos faiblesses, toutes nos fragilités, toutes les pauvretés qu'on a pu connaître ici. Merci. Est-ce qu'on porte le micro suffisamment près ou trop loin de notre bouche ? J'ai l'impression que le son est un peu fort. Ça va ? Je vois des pouces. Quelques pouces. Ok. Alors, Monseigneur Rouget, vous aussi, vous avez choisi de quitter le monde en tant que prêtre, puis en tant qu'évêque. Alors, quelle est votre relation au monde en tant qu'évêque ? Alors, j'ai sûrement pas choisi de quitter le monde, mais d'accueillir l'appel de Dieu à aller dans le monde y porter l'annonce de l'Évangile. Et moi, ce qui me
depuis toujours, me plaît le plus dans la foi chrétienne, c'est de ne jamais avoir à choisir entre l'amour du Christ et l'ouverture à tous. Parce qu'il n'y a pas de cœur plus ouvert à tous que le cœur de Jésus. Et donc appartenir au Christ et lui appartenir profondément, radicalement, exclusivement, c'est la meilleure des ouvertures à l'égard de tous. Et je dois dire que dans ma vie de prêtre et d'évêque, j'ai toujours beaucoup aimé ce qui me met en relation avec toute la variété du monde tel qu'il est, y compris à l'extérieur des limites visibles de l'Église. Comme évêque aujourd'hui, j'ai énormément de bonheur à célébrer des confirmations, à célébrer des ordinations, à célébrer la messe chrismale, à célébrer dimanche après dimanche dans toutes les paroisses du diocèse, dans leur très grande variété, aller dans les écoles catholiques, dans les aumôneries, partir au JMJ, etc. Mais j'ai aussi énormément de joie à échanger avec les élus de terrain, qui font un travail magnifique et dont certains sont très loin de la foi, mais qui sont pleins d'interrogations spirituelles aussi, et auprès de qui j'ai à être le témoin de l'amour de Dieu et pas simplement discuter sur des questions de subvention, mais aussi les responsables économiques du diocèse. Il y a sur le territoire du diocèse la Défense, plus grand quartier d'affaires d'Europe, c'est aussi un lieu de rencontre extraordinaire. Et puis ceux qui s'occupent des plus pauvres dans tout le tissu associatif qu'on essaye d'accompagner, également les responsables des institutions culturelles. Bref, pour moi, c'est une seule réalité dans mon être chrétien et être évêque, l'amour du Christ, le témoignage du Christ, et en même temps, à tout moment, la relation avec le monde tel qu'il change dans toute sa variété. Merci. Donc une vocation consacrée n'est pas forcément retrait du monde. Au contraire même peut-être. Alors, chacun dans votre état de vie, comment est-ce que, après avoir donc eu cet appel à voilà, ou cette reconnaissance d'être de ne pas être du monde, mais d'appartenir au Christ, est-ce que vous avez eu la tentation de sortir du monde, ou au contraire, à l'opposé, d'ignorer cette expérience de Dieu et de retourner vous blottir dans les bras du monde? Moi, je me suis complètement retrouvé là-dedans parce que c'est vrai qu'en plus, en tant que converti, clairement, il y a un côté on a le feu, quoi. Et moi, c'est vrai que ça a été assez radical avec le baptême, Lourdes, et puis hop, 1 an dans un monastère, et clairement, la tentation était là. Moi, j'ai vraiment ouvert la porte totalement en me disant, ben voilà, Seigneur, je suis disponible. Et j'en ai profité pour discerner sur la prêtrise, et ça a été à la fois rationnellement, voilà, j'étais pas appelé, et puis aussi par la prière, je m'en suis rendu compte. Et du coup, la question de se poser ok, je reviens dans le monde entre guillemets, mais avec quoi? Et là, du coup, j'ai ouvert la porte à plein de vocations possibles. J'étais intéressé par la réalisation de vidéos, par le journalisme. Et j'aimais bien aussi mon métier dans le conseil en stratégie. Et c'est ce que j'ai eu. J'étais un peu surpris quand même parce que je me disais, mais Seigneur, pourquoi tu m'envoies là-bas, quoi? C'est le top du capitalisme. Et quelque part, je me suis dit, pour une première raison, c'est vachement important parce que c'est des endroits où le témoignage porte. On a plein d'occasions de formation. Enfin, vous parlez des politiques, etc., qui sont intéressés par autre chose que des discussions sur les subventions. Moi, j'ai des discussions avec mes collègues j'ai directement affiché ma foi dès que je suis arrivé dans mon entreprise. J'ai dit les chemins par lesquels j'étais passé, et quelque part, en fait, ça met les points sur les i. Et sincèrement, je regrette pas du tout de l'avoir fait. C'est au contraire, les personnes sont venues me remercier de l'avoir fait parce qu'ils me disaient, mais moi, je suis chrétien, je l'ai jamais dit à personne. Et du coup, merci de l'avoir fait. Et donc, du coup, je vous invite vraiment à faire de même parce que j'y ai tout gagné. Et c'est aussi l'occasion de parler de sujets comme le pardon. Et aussi, je pense que c'est important d'un point de vue pour notre pays, en fait, quelque part. Pour moi, le conseil, c'est aider les entreprises à être
profitable. Et donc du coup, ce que je recherche, c'est l'employabilité. Je pense que le travail, voilà, dans la doctrine sociale de l'Église, c'est central. Et du coup, c'est ultra important enfin, en tout cas, c'est comme ça que je l'ai vécu, quoi. Je me suis dit, si je veux être serviteur de Dieu dans le conseil, c'est en recherchant ce qui est bon pour les hommes et sans avoir peur d'afficher, voilà, mes valeurs. Et quelque part aussi, quand on les affiche, bizarrement, ça devient plus simple de les vivre. Moi, je ne pense pas avoir eu la tentation de quitter le monde, mais plutôt la tentation de la suractivité, au point de ne pas s'enraciner suffisamment dans le Seigneur. Et c'est parce qu'on s'enracine dans le Seigneur, en réalité, qu'on peut vraiment aller vers le monde et être au milieu du monde, témoin de l'amour de Dieu. Cela dit, moi, c'est une grande motivation d'essayer d'être au contact du monde tel qu'il est, tel qu'il change. Et vraiment, je vous engage tous à être vraiment ouverts à ce qui se vit autour de nous. Ça passe par la qualité de l'information, ça passe par la lecture de romans, d'ouverture aux réalités culturelles contemporaines qui nous disent quelque chose de l'humanité dans ses questions, dans ses découvertes, dans ses joies, dans ses écueils d'aujourd'hui. Et puis, dans ma vie, c'est d'essayer de privilégier les occasions extra-ecclésiales de témoigner de l'Évangile. J'ai la chance de pouvoir, par exemple, publier chez des éditeurs profanes. Quand il s'agit de choisir pour des interventions dans les médias, je privilégie toujours les médias profanes, parce que c'est vraiment des occasions importantes où la présence parfois d'un évêque, d'un chrétien, peut sembler inattendue et où elle est souvent beaucoup mieux accueillie que ce qu'on pourrait imaginer. Et si on s'enracine dans le Seigneur et qu'on garde cette ouverture-là, je suis sûr que beaucoup en ont fait l'expérience et en feront l'expérience dans la lumière de ce que vous avez vécu à Paray-le-Monial. Eh bien, on peut vraiment se laisser envoyer par le Seigneur dans le monde. Donc, vous avez compris, j'ai l'impression, chacun dans votre cheminement, donc que vous n'étiez pas appelé à rester en dehors du monde, mais au contraire à être envoyé dans le monde. Anne-Claire, toi aussi, donc après cette expérience, notamment tu disais à Fratello, tu as choisi de ne pas rester dans la sphère du social, mais d'avoir un travail dans la sphère économique. Comment est-ce que tu as discerné cet appel ? Ouais, alors je ne sais pas si je voulais sortir du monde, mais en tout cas je voulais sortir de mon monde. J'avais fait une grande école, j'avais travaillé dans le conseil, mais je sentais vraiment cet appel très fort au fond de moi à aller voir autre chose et effectivement à me rapprocher des pauvres avec lesquels je me sentais si bien. Donc je suis partie travailler 6 mois au Captif La Libération, une association qui œuvre auprès des personnes en situation de précarité et de prostitution au travers d'accueil de jour. Ça a été vraiment une très très belle expérience, mais qui m'a effectivement amenée au discernement d'un poste dans le privé, dans une entreprise voilà, que j'ai rejoint il y a 4 ans maintenant. Je pense que cette expérience, en fait, elle m'a profondément appris à transformer mon regard sur les personnes. J'ai un caractère assez énergique, où j'aime bien que les choses aillent très très vite. Et en fait, c'est pas comme ça que ça fonctionne avec les pauvres. Donc j'ai plein de petites anecdotes et je vois bien que mon regard continue à se transformer progressivement. Il y en a une avec Chams, qui était un gars qui était dans ma rue, et je passais toujours très vite devant lui. J'étais toujours un peu à l'arrache pour partir au boulot ou ailleurs. Et puis progressivement, voilà, en essayant de poser un regard vraiment plein d'amour, un regard de douceur sur lui, j'ai appris à partir 5 minutes plus tôt pour pouvoir m'asseoir, pour pouvoir le saluer, pour pouvoir échanger avec lui. Chams, on a eu la chance ensuite de pouvoir lui proposer une place dans un univers solidaire, qui est un dispositif d'accueil pour les personnes sans abri dans les paroisses parisiennes et dans quelques autres villes en France. Et Chams en est ensuite sorti, il a pu trouver un hébergement. Donc voilà, prendre le temps avec lui, c'était vraiment assez joyeux. Et j'ai bien vu qu'ensuite mon tempérament me rattrapait et que je repartais à l'arrache le matin et que je laissais plus cette place pour l'imprévu sur mon trajet. Et j'ai aussi compris que le pauvre, c'était pas forcément toujours celui qu'on attendait, et puis qu'on pouvait en croiser en fait vraiment tous les jours si on était attentif et si on laissait vraiment l'Esprit Saint nous guider vers ces personnes.
Une autre petite anecdote, c'était dans ma paroisse, c'était un dimanche, c'était la messe des premières communions. J'arrive à l'arrache et il y avait plus aucune place, donc j'étais intérieurement un peu en colère. Donc je me retrouve à la dernière place, je me retrouve tout au fond. La messe était longue, je voyais rien, j'entendais rien. Et à la fin de la messe, il y a la petite dame à côté de moi qui se retourne et qui me dit c'était quoi la cérémonie? Donc je lui dis voilà, c'était les premières communions, puis je retourne un peu dans mon truc et là je me dis mais c'est justement l'occasion de poser un peu ce regard différent sur cette personne. Et en fait, c'était vraiment très très beau. C'était une dame de 95 ans et qui m'a vraiment livré son témoignage, qui me disait mais je sais que je vais mourir très bientôt et j'ai envie de retrouver le Seigneur avant de mourir. C'est pour ça que je suis là. J'ai vraiment besoin de retrouver le Seigneur. Donc on a eu un très très bel échange. J'ai pu prier pour elle. Et voilà. Et en fait, je me suis dit ça vaut vraiment ça vaut vraiment le coup de prendre le temps de s'asseoir avec les personnes, de prier pour elles. En direct. Merci. Sœur Albertine, des 4 intervenants, tu es peut-être celle pour laquelle on a plus de mal à voir comment est-ce que tu as été envoyée dans le monde, puisque tu es religieuse. Alors quelle est ta mission auprès du monde en tant que religieuse ? Mais justement, parce que je suis religieuse, j'ai été envoyée dans le monde par mes supérieurs, tout simplement. Mais donc, il y a eu un temps de noviciat, de formation, et à la fin, quand j'ai eu cet entretien avec mon supérieur, en fait, il y avait plusieurs sentiments en moi. À la fois, j'avais vraiment hâte d'aller en mission, de repartir dans le monde, si on peut dire ça comme ça. Et en même temps, j'avais un peu peur. Peur de reprendre comme avant, ou peur de comment ça allait se passer, quoi. Peut-être c'est un peu comme ça qu'on est aussi à la fin d'une session. On a hâte d'aller partager ce qu'on a reçu, et en même temps, on a un peu peur mais comment ça va se passer dans le quotidien. Donc, il y avait ces deux-là. Et en même temps, je sentais que le Seigneur me précédait. Il me bousculait un peu, honnêtement, parce que je m'attendais pas à cette mission. Il y a pas mal de choses inattendues. Mais c'est justement parce que ça me bousculait que ça venait du Seigneur. Et il me laissait pas seul, quoi. Il m'envoyait pas là-bas juste au casse-pipe. Et puis finalement, il y a eu ce truc aussi avec les réseaux qui est arrivé assez vite. Et tu posais tout à l'heure la question de est-ce que on a eu envie de quitter, je sais pas, d'être ermite par exemple. En fait, moi, il y a vraiment quelque chose de l'amour du monde et de l'espérance pour le monde que le Seigneur a mis dans mon cœur. Et je crois que Jésus n'a jamais désespéré du monde. Il a laissé ses disciples. C'est bien qu'il espérait quelque chose pour le monde. Et ça, je pense que ça est un appel aussi profond pour nous, comme chrétiens, d'aimer et d'espérer vraiment pour ce monde. Est-ce que c'est dans cet esprit-là que tu t'es justement investi dans les réseaux sociaux ? A priori, alors on pourrait se dire qu'est-ce que les chrétiens ont à faire sur les réseaux sociaux ? Toi, donc, est-ce que tu as fait le choix ou tu as reçu la mission d'aller sur les réseaux sociaux ? Et ensuite, comment est-ce que tu aimes le monde à travers les réseaux sociaux ? Je vais avoir du mal à répondre à la question de est-ce qu'on a choisi. En fait, j'ai fait une vidéo plutôt pour mes lycéens au début, répondant à une question que moi-même je me posais il y a quelques années. Une bonne sœur, à quoi ça sert ? Et donc ça, elle a buzzé. Et après, du coup, on s'est posé la question, est-ce que on continue, donc avec mes supérieurs, est-ce que on nourrit, et donc là, on s'est dit, oui, on voit ce que ça donne, on va voir ce que ça donne, et puis petit à petit, ça a continué comme ça. C'est sûr que spontanément, on peut se dire, les réseaux superficiels, addiction, orgueil. Pas touche, quoi. Danger, attention. Mais on peut aussi y voir partage, évangélisation, audience, justement, de périphérie. Et là, on a envie d'y aller, quoi.
Ça ne veut pas dire qu'il faut être naïf. Bien sûr qu'il y a des choses aussi où il faut faire attention. Et donc moi, par exemple, j'ai une charte personnelle de bonnes pratiques que j'essaye de mettre en place petit à petit pour protéger aussi ma relation au Seigneur, ma vie religieuse, mais qu'il faut oser y aller, quoi. Et il faut pas avoir peur de mettre les mains dans le cambouis. Et puis, si je me salis, je vais me confesser, le Seigneur va me relever, et puis c'est parti, quoi. Et le Seigneur est là, m'accompagne, ma communauté aussi, et c'est parti, quoi. Est-ce que, messieurs, sur ma gauche, vous aussi, vous avez dû peut-être aller dans des endroits qu'on vous déconseillait pour apporter l'évangile ? Je ne sais pas si je suis allé dans des endroits que je déconseillerais, mais je suis tout à fait sensible à ce que vient de dire sœur Albertine, c'est-à-dire que je crois que nous sommes appelés à aller partout. Jésus s'est assis à la table des pécheurs, et on lui reproche d'ailleurs. La question, c'est d'être ouvert à tous, mais en sachant que le Seigneur ne vient pas tout approuver, mais vient tout sauver, c'est-à-dire libérer des logiques de mort. Tout à l'heure, Lucas, tu disais que tu voulais libérer les catholiques, et en un sens de la religion, tu as fait l'expérience que le Christ t'a libéré de toutes les fermetures de ton cœur. Alors, nous avons à entrer dans cette logique de salut. Vous voyez, de temps en temps, je me dis qu'il arrive que certains catholiques, au lieu d'être dans le monde sans être du monde, soient un peu dans la situation inverse. Ne sont pas vraiment dans le monde, restent un peu trop entre eux, mais pourtant sont du monde. Qu'est-ce que ça veut dire ? Être du monde, c'est être gagné ou perdu, être travaillé par des attitudes de mort finalement, qui peuvent être la dureté, l'absence de bienveillance, l'absence de courage aussi pour annoncer l'évangile et la vérité du Christ, et la vérité sur l'homme, mais aussi la mesquinerie, le désir de dominer, de séduire à tout prix. Et donc, vous voyez, nous avons sans arrêt cette conversion à faire. Nous risquons de ne pas être dans le monde tout en étant du monde. Alors que le Christ nous appelle à être dans le monde le plus largement possible, mais dans l'esprit saint, c'est-à-dire l'esprit de courage, de vérité, de bienveillance, de service et d'humilité. Alors, aujourd'hui, dans notre Église telle qu'elle vit, dans un monde qui peut nous sembler hostile et qui, à bien des égards, l'est effectivement, il y a un double risque. Le risque de l'enfermement, du durcissement, de la communautarisation, et le risque de la banalisation, de vouloir ressembler au monde pour être approuvé par lui. Et si c'est le cas, nous n'avons plus rien à lui annoncer. Nous n'avons plus la liberté du Christ ressuscité à lui partager. Et donc nous avons, et je me le dis à moi-même le premier, à échapper au double risque de l'enfermement et de la banalisation en cultivant une relation avec le Christ qui nous entraîne à être vraiment dans le monde, mais dans l'esprit de l'Évangile. Alors Lucas, tu vas ajouter à ce que j'ai dit, je pense. Complètement. Cette fois, c'est pas par mon intermédiaire, c'est par l'intermédiaire d'un ami parce que moi, à l'époque, quand j'ai connu cet ami, moi, j'étais pas catholique. Et cet ami, il s'inscrit totalement dans ce que vous venez de dire. En fait, comment ça s'est passé pour moi en quelques mots, ma conversion à l'époque, ma première messe en fait. Moi, j'étais skipper pour une agence de croisière festivalière. Donc, en gros, on bougeait par armada de 35 voiliers de luxe, que des diplômés de Harvard, de Stanford, et c'était des spring break en continu. Et voilà, je faisais ça comme job d'été. Là, j'étais parti pour 2 mois de saison.
Et en fait, avec moi, pour vous donner une idée quand même on était décrits par les journaux croates comme les Sodome et Gomorre de Croatie, quoi. Donc dans le genre, dans le monde, c'était pas mal. Et en fait, c'est fou parce que moi, franchement, voilà, à 22 ans, c'est super. Je me posais pas trop de questions. Et j'avais un ami catholique avec moi qui s'appelle François Pinsac, qui j'aimerais rendre hommage parce que François, voilà, il était complètement à la frontière. Et ça a changé ma vie, le fait qu'il soit là. Parce qu'il m'a interpellé personnellement. Au-delà de tout ce que l'Église m'a appris, il y a quand même la question de qu'est-ce qui fait le premier pas ? Qu'est-ce qui fait qu'une personne qui est complètement étrangère à l'Église fasse le premier pas vers elle ? Eh bien moi, en fait, ça a été en partie le comportement de François qui m'a interpellé. La petite anecdote, c'est aussi pour montrer que voilà, le Seigneur, il vient vraiment nous chercher là où nous sommes. En gros, François, il a fait deux choses. La première, c'était d'être la personne qu'il est. C'est quelqu'un qui avait vraiment un fort charisme. Il y avait une vraie joie qui transparaissait, et il y avait aussi une véritable confiance qui était assez interpellante. François était capable de quitter le port. Alors, je vous appelle pas à faire la même chose, mais il pouvait quitter le port et on se retrouvait au port de destination, et moi je me disais mais moi je pars pas sans carte, quoi. Et lui il arrivait quand même à bon port, il y avait toujours une histoire abracadabrante qui arrivait. Je me disais mais ce type a quand même une sacrée bonne étoile. Et là-dessus, en fait, un jour, voilà, notre bateau était arrimé pour 2 jours. La fête commence, il est 11h du matin, j'ai un cocktail, une fille à droite, une fille à gauche. Et on est en 2013, il y a Avicii qui résonne à pleine baffle partout. Et là, François, au milieu de tout ça, il avance, il traverse le ponton, il joint ses 2 mains et il crie « Je vais à la messe, qui veut venir ?» Alors moi, anticlérical convaincu, je bouge pas, mais qui bouge? À côté de moi, les 2 filles se disent « Ah, dis donc, un mec qui va à la messe, mais c'est trop bien ça !» Et donc moi, un petit peu dragueur sur les bords par cet odieux moyen, je m'engouffre dans la brèche et je dis « François, attends-moi, les filles !» Et c'est là qu'on voit que Dieu, mais il nous prend là où nous sommes, quoi. Et du coup, je me retrouve dans un bateau pour aller dans une île en face avec François pour participer à la première messe de ma vie en croate en 2013. Et là, je me dis, ok, franchement, tu seras jamais sauvé, toi. Et en fait, à cette messe, ça a tout changé parce que c'est le moment où je me suis dit, finesse, qu'est-ce qui se passe? Enfin, ça fait 2000 ans que ça dure. On est en 2013, on est en Croatie. François, il est heureux comme jamais. Moi, je comprenais pas trop. Et enfin voilà, il y a beaucoup de choses qui m'ont interpellé et lui également. Et c'est la messe qui a tout changé dans ma vie parce que moi, c'est le moment où j'ai prié. C'est le moment où je me suis dit, en fait, face à tout ça, face à la confiance que François dégage, et c'est pour ça qu'il faut être aussi de l'autre côté, il faut être dans le monde, il faut témoigner. Parce que c'est ce qui a fait que moi je bascule, c'est ce qui a fait que je tente. En fait, moi j'ai fait un pari pascalien et je me suis dit, face à tout ce que je voyais, en fait, qu'est-ce que j'ai à perdre ? Et j'ai confié tout ce que j'avais sur le cœur, parce que j'avais même pas la force de reconnaître vis-à-vis de moi-même, à travers la course dans laquelle j'étais, à mon stage ici, à mon nombre de conquêtes, au nombre de verres, à telle soirée, etc. J'ai tout confié, j'ai dit, je sens que je vais m'épuiser. Enfin, Dieu, je sais pas si tu existes, mais je sens que je suis pris dans une course effrénée et sans fin, et je sens que le péril de l'épuisement me guette. Et si tu peux m'apporter la paix et m'aider à me réaliser, je serai heureux. Et après, mon projet bizarre de libérer les catholiques de je ne sais quoi est né, et c'est ça qui a motivé mon entrée en église. Mais vous voyez, j'étais dragueur festif, j'étais anticlérical, et qu'est-ce qui a fait que je devienne catholique ? Eh ben, c'est ces 2 éléments.
Et c'est ça, je pense qu'il faut retenir, et ce que j'ai voulu montrer, c'est que Dieu, il nous prend vraiment là où nous sommes, mais il nous prendra pas tout seul, il passe par les hommes, et il est passé par François, et François, il a eu la force de juste témoigner, il a juste proposé, il a juste été dans le témoignage de son vécu. Moi, je le voyais chaste, je me disais, mais comment est-ce qu'il vit comme ça? C'est pas possible. François, il s'enfermait dans sa cabine de bateau. Il était très beau enfin, c'est interpellant. On se dit, mais pourquoi, comment est-ce qu'il réfléchit, cet homme? Et c'est ça qui a fait que je fasse un pas en avant, et 6 ans et demi plus tard, voilà, j'ai une nouvelle vie à travers le baptême, et voilà, donc je peux que nous appeler à continuer de témoigner, parce que voilà, on a le pouvoir de changer une vie à travers ce que nous, on a la grâce d'avoir reçu, quoi. Tu as eu la chance de tomber sur François, un chrétien baptisé missionnaire. On n'est sans doute pas appelés à avoir tous le même tempérament que François, mais chacun à notre manière, on est appelé à être ce disciple missionnaire. Est-ce que vous auriez, sur Albertine ou Anne-Claire, des clés justement pour garder cette tension entre cet envoi dans le monde, y compris dans des lieux parfois audacieux, et en même temps garder cette relation au Christ? Elle m'a balancé. Alors, des clés pour ça. Bon, je ne vais pas vous faire une grande théorie. Moi, je peux vous dire ce qui, moi, m'aide. Et puis après, chacun verra. Il y a, je dirais, 2 choses. La première, c'est d'être entouré, d'être avec des frères et sœurs, de pouvoir justement partager ce qu'on traverse, nos questions, nos difficultés, et puis ouais, de pas être seul. Le Seigneur, s'il avait des disciples et s'il les a envoyés ensemble, c'est pas pour rien. Et ça, moi, ça m'a vraiment, en tout cas, je vois dans ces derniers 12 mois, en particulier sur cette mission sur les réseaux, ça m'a sauvée, quoi. Il y a vraiment eu des moments, j'aurais pas tenu si j'avais été seule. Donc, s'entourer de frères et sœurs en qui on a confiance, qui peuvent nous aider à traverser la tempête. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, évidemment, c'est dans la relation au Seigneur, de le prendre avec nous dans le quotidien, dans tout ce qui nous traverse, dans tout ce qu'on vit, le vivre avec le Seigneur. Il n'y a rien qui est trop loin ou qui ne l'intéresse pas. Jésus, c'est celui qui est ému de compassion face à ses brebis sans berger. Il est impliqué dans ce qu'on vit. Et donc, voilà, c'est de le prendre avec nous. À la fois, on marche à sa suite, mais c'est aussi l'inviter dans notre quotidien. Tous les soirs, en ayant une prière d'alliance, un examen de conscience, ou je ne sais pas comment vous l'appelez, comment vous vivez ça avec le Seigneur, mais vraiment de l'impliquer dans ce quotidien. Peut-être pour compléter un peu, moi je dirais travailler son regard avec le Christ, apprendre vraiment à porter son regard plein d'amour, plein de compassion sur les personnes qui nous entourent. Je ne sais pas si vous aussi, vous avez parfois cette tentation de porter un peu le regard du monde, le regard de l'efficacité sur les personnes. Parfois, on projette un peu des choses, des représentations qu'on pourrait avoir. Et je crois que le Christ nous invite vraiment à être patient et à porter ce regard d'amour. Moi, ça m'est arrivé une fois, j'avais rencontré par l'intermédiaire d'un ami Cédric dans la rue. Cédric, on avait eu l'occasion de l'héberger à Hiver Solidaire, et il avait rejoint une colloque de l'APA. Et moi, je me disais, ce gars-là, il était jeune, il avait mon âge, il était tombé dans la rue à 17 ans, il avait été addict à la drogue, etc. Et moi, je m'étais dit, mais c'est vraiment par le boulot qu'il va s'en sortir. Donc, j'avais vraiment projeté un peu la représentation de notre monde qui veut que, voilà, il faut qu'on travaille efficacement, etc. pour s'en sortir. Donc, je lui avais proposé un boulot dans ma boîte. Il était venu, ça s'est bien passé. Et puis, en fait, probablement qu'il n'y avait pas le bon accompagnement, probablement qu'il n'y avait pas suffisamment ce regard d'encouragement, d'amour. Et donc Cédric, il a fini par disparaître à la fois du boulot, de sa coloc, etc. Et donc ça m'a vraiment fait réfléchir sur la manière dont on peut accompagner ces personnes, sur la manière dont on peut se regarder les uns les autres
Je ne sais pas si vous avez vu, il y a l'association Magdalena, ils ont tous des t-shirts et derrière leur devise, c'est « Elle m'a regardée comme une personne ». Et je crois vraiment que c'est quelque chose qui est fondamental. Moi, je voulais vous partager 2-3 petits témoignages de ce qui s'était vécu l'année dernière dans le parcours Espérance. On avait fait un petit temps de Fioretti. Il y avait beaucoup de choses qui s'étaient jouées au niveau du regard. Je vous en lis quelques-uns. Le premier, j'ai les larmes aux yeux. Je n'ai pas envie de vous faire pleurer. Beaucoup m'ont touché juste par leur regard. J'ai été très touchée par notre fraternité entre frères et sœurs. Un deuxième témoignage. Dans la rue, les gens que je croise me déshabillent souvent du regard. Et vous ne m'avez pas déshabillé du regard. Vous m'avez regardé comme un frère. Merci. Un petit dernier. Vous avez prié pour moi personnellement. Vous avez prié pour la santé de mon âme. C'est la première fois que cela m'arrive. C'est très émouvant. Cela veut dire beaucoup pour moi. Anne-Claire vient de souligner comment l'attention aux plus pauvres, l'attention aux personnes, la bienveillance sont vraiment constitutifs de l'esprit de l'Évangile, à rebours de l'esprit du monde, au mauvais sens du terme. Moi, une chose qui me paraît très importante aujourd'hui, c'est d'être très attentif au durcissement des relations humaines, à la violence latente dans notre société, même parfois dans l'Église. Les réseaux sociaux, qui sont un lieu extraordinaire d'évangélisation et de communication, de rencontre, comme le disait sœur Albertine, ont à être en quelque sorte délivrés, sauvés de cette logique de dureté, de violence qui parfois s'y déploie terriblement. Comme évêque de Nanterre, je vous le disais, j'ai été aux premières loges, si j'ose dire, des violences d'il y a quelques jours. Et il me semble que les violences qui ont éclaté, elles ne sont pas seulement liées à tel ou tel quartier plus difficile. En fait, a été mis en lumière la violence latente de toute notre société. Et je pense qu'une manière d'être dans le monde sans être du monde, c'est toujours en tension, c'est-à-dire ces deux dimensions, une tension féconde si nous la vivons bien. Une manière d'être dans le monde sans être du monde, c'est de résister au durcissement et à la violence des relations humaines, en nous rappelant que la force véritable, ce n'est pas la dureté, c'est la douceur. C'est la béatitude de Jésus. Heureux les doux, car ils posséderont la terre. Il ne s'agit pas de renoncer à nos convictions, de manquer de courage, mais la véritable conviction chrétienne et le véritable courage du disciple passe par la bienveillance, par la douceur, par l'amour qui espère tout, comme le dit saint Paul. Merci beaucoup. On s'achemine vers la fin de notre table ronde. Alors pour terminer, je vous propose de vous plier à l'exercice du dernier mot, du mot de la fin. Comme dans les débats politiques, on va commencer par... on va terminer par celui qui a parlé en premier. C'est ça ou je me trompe pas? Bon, peu importe. Peu importe, j'avais préparé mon ordre dans ma tête, mais ça marche pas. Donc on va commencer par Lucas. Ton mot de la fin. Alors moi, mon mot de la fin, vous l'aurez un peu compris, c'est n'ayons pas peur. N'ayons pas peur de témoigner. Mais témoigner, c'est pas forcément annoncer, ça peut être interpellé à travers notre vision. Je reprends François. Pourquoi est-ce qu'il s'enfermait dans sa cabine? C'est parce qu'il avait une vision de la sexualité qui dépasse en fait de si loin ce que cet acte est devenu aujourd'hui. Et c'est très grand et c'est très beau. Et on est détenteur quelque part de cette beauté. Et du coup, voilà, je pense que témoigner, n'ayons pas peur de le faire parce que ça passe par notre témoignage de vie. Et ça passe aussi par l'annonce. Et sincèrement, moi, je rêve de retourner dans le festival dans lequel, voilà, j'étais skipper avant, mais simplement pour dire que Jésus existe, que je vais à la messe. Enfin, je suis pas obligé d'annoncer que Jésus existe, mais je peux juste dire que je vais à la messe. Je peux juste dire que j'ai fait telle retraite dans un monastère pour me reposer 3-4 jours. Et ça
commence la discussion et ça fait que la personne en face de moi, elle sait qu'il y a une alternative, quoi. Et je pense que c'est ça l'important, quoi. Il faut pas qu'on garde ce trésor pour nos familles, nos enfants, notre femme ou nos amis. Il faut vraiment qu'on le partage. Et n'ayons pas peur de le faire. En tout cas, moi d'expérience, à chaque fois que j'ai témoigné ouvertement, sans peur, juste en vérité et simplement de ce que je vivais avec l'Église, tout s'est super bien passé. J'ai jamais eu à le regretter. Et au contraire, j'ai toujours eu des personnes qui sont venues me voir derrière pour me dire merci, ou alors d'autres qui viennent plus tard me demander de l'aider à discerner sur tel ou tel sujet, que ce soit dans le travail, dans la vie personnelle. Ça porte vraiment énormément de fruits parce que l'Église, elle est quand même détentrice d'une sagesse qu'il est bon de partager, quoi. Bon, le mot de la fin, ce serait de dire, nous n'avons jamais à choisir entre la fidélité au Seigneur et aux exigences de l'Évangile et l'ouverture à tous. Dans mes relations avec le monde politique, j'ai eu beaucoup de sujets très tendus, de bioéthique, de justice sociale à défendre avec des interlocuteurs qui étaient très 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 loin de moi. Mais je n'ai jamais eu besoin de tamiser ce que j'avais à dire. En revanche, en vivant toujours la bienveillance la plus large possible avec tous. Nous n'avons jamais à choisir entre la fidélité au Seigneur et l'ouverture au monde aujourd'hui. C'est même la fidélité la plus profonde qui suscite l'ouverture la plus large. Moi, je reprendrai le mot de la vidéo du rocher, qui est oser. Oser prendre dans vos journées le temps de l'imprévu, le temps de la rencontre avec celui qui vous dérange, avec celui pour qui vous n'avez justement pas le temps. Osez vous émerveiller devant ceux que personne ne regarde. Osez vous engager auprès de ceux qui vraiment vous transmettent la joie de l'Évangile, et puis la joie du royaume. Et puis oser passer une tête au parcours Espérance. Il y a toujours le fan club là-bas. Moi, ce serait deux choses. La première, c'est de prendre soin de votre vie intérieure. Anne-Claire, elle disait, parfois, on n'a pas le temps pour prendre soin des personnes. Et souvent, on n'a pas le temps de prendre soin du Seigneur. Donc, prenez soin de votre vie intérieure. On a vu que ce lien au monde, en fait, c'était aussi dans notre cœur que ça se passait. Demandez-vous à qui vous appartenez à la fin de votre journée. Et puis la deuxième chose, c'est pas forcément lié à la météo, mais mouillez-vous. Allez-y. Jésus, il a jamais dit « soyez sous cloche pour bien rester pur ». Non, il a dit « allez-y, faites ». Enfin, je sais pas s'il a dit, non, il n'a pas dit « allez-y ». Faites des disciples. Allez de toutes les nations, faites des disciples. Qu'on n'ait pas peur vraiment de se mouiller, d'y aller. On a vu un bel exemple ce midi avec Fidesco. Cette semaine, vous avez reçu gratuitement, je suis sûre que vous avez reçu des choses, eh ben donnez-les gratuitement. Merci à tous les quatre. On peut encore les applaudir. Dans la suite de ce temps de partage, je vous invite tous à revenir à votre cœur, en repensant à tout ce que vous avez vécu durant cette session, aux enseignements reçus, aux témoignages entendus, aux moments de prière, aux confessions, aux Eucharisties vécues. Je vous invite aussi à penser à ce qui fait votre vie quotidienne,
en famille, entre amis, dans vos études, dans votre métier, les questions que vous vous posez sur votre avenir, ce que vous êtes appelés à construire. Et puis je vous invite aussi à recevoir tout ce que le Seigneur veut donner à chacun, tout ce qu'il donne comme capacité humaine, mais aussi comme don spirituel, de foi, d'espérance, d'amour, de service, de capacité à parler, à témoigner, à chanter, à partager. Présentons tout cela au Seigneur et demandons-lui de le bénir. Demandons au Seigneur de répandre sur chacun d'entre nous, là où nous en sommes les uns et les autres de notre vie de foi, de notre vie humaine. Demandons-lui de nous donner son Esprit Saint, esprit de sagesse et d'intelligence pour comprendre son amour, en vivre, esprit de conseil et de force pour prendre des décisions justes et les mettre en œuvre. Esprit de connaissance et de bonté pour ne jamais nous enfermer dans le découragement ou la dureté ou le jugement, et surtout l'esprit d'adoration qui nous fait rester en présence du Seigneur. Oui, Esprit Saint, viens sur nous ce soir, viens sur chacun d'entre nous, viens répandre sur chacun les dons les plus divers, pour que nous puissions, dans le monde d'aujourd'hui, que tu as tant aimé au point de lui envoyer son Fils, ton Fils, non pas pour juger le monde, mais pour que par lui le monde soit sauvé. Dans le monde d'aujourd'hui, envoie-nous ton Esprit Saint. Permets que ce temps de session porte beaucoup de fruits pour chacun et par chacun. En ces temps d'épreuve pour le monde, pour l'Église, envoie ton esprit de force et de lumière, de joie, de paix, de confiance, d'espérance. Oui Seigneur, nous croyons que ton esprit est puissant. Envoie ton esprit et donne-nous de l'accueillir pour que nous t'appartenions et soyons tes témoins.